Et pour parler de cela en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nadim Samna, expert en planification. Dr Nadim, bonsoir. Bonsoir. Docteur Nadim, une volonté a été affichée de la part du président Abdel Fattah al-Sisi cette semaine lors de sa réunion avec les parties concernées au sein de l'ingénierie des forces armées et les responsables également concernés au sein des forces armées et également de la planification bien sûr pour le développement des ports maritimes. Je commence de suite par l'importance des ports maritimes en Égypte et leur importance notamment stratégique aussi bien que géographique, à savoir bien sûr le port de Port Saïd, d'Alexandrie qui a déjà 4 ports, de Dakhila, le port principal d'Alexandrie, leur importance et l'importance notamment de développer les ports maritimes de l'Égypte. On sait très bien que le canal de Suez, c'est une source très importante, c'est une vraie richesse pour l'Égypte et donc par extension, tout ce qui concerne le domaine maritime est une priorité pour l'Égypte. On voit que c'est une vraie compétition dans la région. Il y a beaucoup de pays qui développent leurs ports pour attirer les bateaux, tous les bateaux qui passent par le canal de Suez, la Méditerranée et bien sûr la mer Rouge. Oui. Et Dr Nadim, est-ce que vous m'entendez ? Oui, d'accord. Docteur Nadim, les principaux ports maritimes de l'Égypte, également avec une importance accordée de la part du gouvernement et du président Al-Sisi de développer ces ports maritimes. Si je m'arrête par exemple sur le port de l'Alexandrie, le port de Dakhila, le principal port d'Alexandrie sur lequel repose peut-être plus de 60% du commerce international aussi pour l'Égypte, développer un tel port, que représentait-il comme importance stratégique pour l'Égypte ? Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. D'une part, là, si vous voulez, le principal atout, c'est vraiment attirer les investisseurs et vendre l'Égypte comme une plateforme logistique pour, on va dire, le Moyen-Orient, même le Sud européen et l'Afrique. Donc le fait d'avoir des opérations fluides dans les ports égyptiens, surtout le port d'Alexandrie qui est le principal port égyptien, ça permet aux investisseurs de venir, de voir qu'ils vont avoir confiance dans la gestion de l'Égypte et on va dire considérer un peu plus l'Égypte pour leurs investissements futurs. Oui. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez tout le trafic qui passe par le canal de Suez, la mer Rouge, la mer Méditerranée. Donc ça, c'est un trafic très important. On l'a bien vu dans la récente embouchement du canal. Alors, il y a quand même beaucoup de bateaux, de très gros bateaux, et ces bateaux ont besoin de beaucoup de services. Et les ports deviennent une sorte de garage pour tous ces bateaux. Et celui qui a le meilleur garage, c'est celui qui gagne le marché. Je simplifie un peu pour les téléspectateurs. Globalement, tous ces bateaux ont besoin de beaucoup de travaux de maintenance. Et le fait d'avoir des ports adaptés et qui peuvent accueillir tous ces bateaux, c'est toujours des revenus supérieurs à l'Égypte. Et le troisième point, c'est vraiment pour le commerce égyptien, le trafic d'import-export. Eh bien, avoir des travail logistique, ça permet, lorsqu'on importe des denrées, que ça reste moins longtemps, qu'elles restent moins longtemps dans les ports. Donc ça, c'est vraiment pour la sécurité alimentaire, pour l'efficacité des opérations portuaires, c'est très important, et aussi pour l'export. Si on arrive à sortir les marchandises du port très rapidement, elles peuvent arriver à destination plus vite et les clients, en tout cas les importateurs des produits égyptiens seront contents et vont recommencer leurs opérations d'import. Donc c'est vraiment ces trois axes qui justifient pleinement l'intérêt accordé par le chef de l'État aux ports égyptiens. Docteur Nadim, le président Abdel Fattah al-Sisi avait également la semaine dernière fait la lumière et aussi il avait
mis en exergue l'importance de la localisation industrielle en Égypte. Pour une localisation industrielle en Égypte, cette localisation en Égypte ou n'importe quel pays stratégique comme l'Égypte, elle requiert certainement une infrastructure, une nouvelle infrastructure pour le développement du reste des, disons, pas les ports, mais tout ce qui pourrait aussi aider un peu à booster l'économie de l'Égypte. On a commencé, on est sur le chemin de cette localisation industrielle, une bonne infrastructure qui pourrait aider plus aussi également à la construction, l'ouverture et l'inauguration de plusieurs ports secs en Égypte. Que pensez-vous donc de la localisation industrielle et aussi le développement dans le domaine des axes routiers qui pourrait faciliter également l'inauguration de plusieurs ports secs en Égypte? On voit très bien que les projets d'infrastructure sont une priorité pour le gouvernement. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est pour rattraper le retard accumulé pendant quelques décennies, là, pour faire simple. Donc, à chaque fois qu'on développe, on voit qu'il y a toujours des points d'amélioration. C'est ce qui se passe. Et le point d'amélioration, c'est la création, comme vous avez dit, de ports secs. Donc, que ça soit dans les zones industrielles, que ce soit au 10 de Ramadan et au 6 octobre. Donc ça, c'est les deux zones industrielles les plus grandes autour du Caire. Et peut-être qu'il y aura aussi des développements d'autres zones industrielles, on va dire, dans d'autres gouvernorats. Et ça, c'est la plateforme logistique. Il faut imaginer que toutes les marchandises doivent être transportées, n'importe quel type de marchandises, que ce soit des marchandises, on va dire, des denrées alimentaires, des produits électroniques, toutes les marchandises possibles et imaginables. Il faut qu'elles puissent circuler rapidement et arriver du site de production au site de distribution et voire au site d'export, donc essentiellement les ports. Donc c'est pour ça que c'est très important de vraiment mailler le territoire égyptien avec un réseau routier et des ports secs et des ports maritimes assez proches et très bien connectés. D'accord. Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en planification. Merci beaucoup de votre intervention avec nous ce soir. Et toujours, chers téléspectateurs, dans ce même contexte, on passe à un deuxième compte rendu de notre collègue Dalia Helmi, aussi important que celui du canal de Suez, mais cette fois-ci on parle du port de Al-Sokhna, Al-Ain Sokhna, qui est l'accélérateur de développement économique pour l'Égypte. Le port de Sokhna, donc, c'est une enclave économique et commerciale de libre-échange qui va devenir, qui est en plein développement bien sûr pour devenir l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique. On suivra de plus les détails du port de Ain Sokhna après cette petite pause et on reprend avec plus de questions et de réponses, des éclaircissements de la part de nos invités.